soir de vous parler du leadership et de comment est-ce que ça peut avoir une incidence dans nos vies. C'est pas moi qui vais vous le donner, c'est le coach Serge Taïba. Comment est-ce que petit à petit c'est en train vraiment d'influencer ma vie. Tout a commencé parce que j'ai eu une passion pour le développement personnel et que je me suis dit comment avec force je pouvais distiller un peu cette énergie, cet optimisme que j'avais, surtout parmi les jeunes et les femmes, pour leur dire que dans le monde d'aujourd'hui, on devait vraiment prendre notre place. Mais cette place-là, elle ne se décrète pas, elle ne se prend pas comme ça du jour au lendemain. Il y a énormément d'actions, d'activités, de démarches à poser avant de se rendre compte que voilà, on est capable de fournir une certaine énergie. Et je peux dire sans fausse modestie que depuis 2 ans que je me suis lancée dans cette quête. Aujourd'hui, je vois des résultats. Je vois des résultats que je n'espérais pas. Je vois qu'il y a des personnes qui me reconnaissent. Je vois qu'il y a des gens à qui j'ai parlé il y a 1 an d'une certaine façon, qui ont vu des changements dans leur vie, qui se sont bougés, qui sont devenus beaucoup plus dynamiques et qui ont des résultats extraordinaires. Et aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui me disent, des jeunes dames qui me disent, on a envie de faire comme vous. Et quand je me regarde dans ma glace, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on me dise ce genre de phrase? Voilà comment j'ai en fait, on va dire, expérimenté le leadership. Aujourd'hui, tout le monde dit leader. C'est quoi les caractéristiques d'un leader? Si vous avez envie de devenir un leader et si vous avez envie d'avoir ce statut-là, qu'est-ce que ça envoie comme conséquence et comment dans la vie de tous les jours, vous pouvez expérimenter ce leadership-là? L'un des cadeaux que la vie nous a fait, c'est le temps. Et le temps, un leader, c'est quelqu'un qui a compris la valeur du temps parce qu'il sait que le temps est quelque chose de très précieux. Quand le temps est parti, ça ne revient plus jamais. Il faut savoir négocier le temps. Et ce dans quoi on met son temps va déterminer ce qu'on va devenir, ce qu'on va réaliser. Un autre cadeau qu'on a reçu, c'est nos capacités intrinsèques. C'est ce qu'on s'est fait, notre capacité à agir, les dons, les talents qu'on a. Et ça aussi, si on ne sait pas, non seulement le découvrir, et on ne sait pas l'exploiter, on va passer à côté de notre vie. Un autre cadeau que la vie nous a fait, c'est notre énergie. L'énergie, c'est comme ce carburant qui en nous, qui nous donne d'être en mouvement. Vous allez vous rendre compte que parfois l'énergie, vous en avez assez, parfois vous en avez un peu moins, parfois vous n'en avez même pas. Vous êtes obligé d'être vous coucher, vous reposer, absolument. Et donc tous ces cadeaux-là, la vie nous a fait. Et notre leadership va consister à savoir utiliser ces cadeaux-là, à savoir utiliser ces ressources-là pour progresser dans la vie. Quand on sait utiliser ces ressources, on se donne plus de chances de réussir. L'autre étape de notre challenge, ça sera d'aider d'autres personnes, d'inspirer d'autres personnes à suivre cette dynamique. Si vous me demandez c'est quoi la définition du leadership, j'ai un seul mot à vous donner, c'est influence. Le leadership, c'est tout simplement de l'influence. Contrairement à ce qu'on a toujours appris, contrairement à ce qu'on a toujours vu dans nos sociétés, et ça c'est parce que justement en Afrique, il y a une manière de faire le leadership qui n'est pas forcément la bonne. Mais bon, c'est dans ça qu'on est, c'est dans ça qu'on a évolué et c'est ce qu'on voit tout le temps. Donc on aura l'impression que c'est le modèle, on va dire, le modèle intégral, mais il y a plus que ça. Le leadership, c'est pas commander les gens. Le leadership, c'est pas être au-dessus, diriger les gens, les commander. Non, c'est pas ça le pouvoir. Le vrai pouvoir, il s'exerce pas sur les autres, le vrai pouvoir, il s'exerce sur soi-même. Donc si j'ai du pouvoir sur les autres et que j'ai aucun pouvoir sur moi, je suis pas un leader. Donc toutes ces ressources que j'ai citées, notre temps, nos capacités, notre énergie, quand on est capable de savoir les canaliser, quand on est capable de les orienter vers des objectifs clairs qu'on veut atteindre, en ce moment, on fait du leadership personnel. Alors, quelqu'un l'a dit, si vous ne savez pas vous diriger vous-même, comment espérer vous diriger les autres? Donc, ça commence d'abord par le contrôle de soi, ça commence par la maîtrise de soi, ça commence surtout par le leadership de soi-même. Donc, comment je peux me diriger? Comment je peux me contrôler? Comment je peux me contrôler? C'est par là que le leadership commence. Et quand je commence à faire ça, sans parler aux gens qui sont autour de moi, sans leur dire quoi que ce soit, ils vont commencer à me suivre. Quand on est leader, on influence les gens. Après, ça peut être positif comme négatif, mais le plus important qu'on retient ici, c'est qu'on a de l'influence. John Maxwell disait, un leader est la personne qui le suit, il est en train de se balader. Donc si vous dites que vous êtes leader et que vous inspirez personne, que personne n'a envie de le suivre, personne n'a envie de faire comme vous, personne
soutenir, personne n'a envie de vous accompagner, vous n'êtes pas un leader. Le leadership, c'est de l'influence. Donc, être leader, ce n'est pas de dire, bon, ok, je cherche à me mettre à la tête d'un parti, ou je cherche à me mettre à la tête d'une entreprise, à la tête d'un État, et les gens vont me suivre. Ce n'est pas ça un leader. Je peux faire ça et personne ne se reconnaît en moi. Alors, ce qu'on appelle le code de popularité des États. Pour le leadership, on n'a pas besoin de position, on n'a pas besoin de titres, on n'a pas besoin d'honneur, on n'a pas besoin de je ne sais pas quoi. C'est d'abord une question d'attitude, c'est d'abord une question de comment moi-même je me prends en charge, comment je prends en charge ma vision, comment je prends en charge la personne que je suis. Et c'est ce qui va déterminer tout le reste. Si vous avez une vision, ça va vous donner de la force. Alors quelqu'un a dit que l'espoir fait vivre. En réalité, l'espoir c'est une autre forme de vision. Quand je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, je n'abandonne pas. Je vais vous choquer, mais il y a même une étude qui a démontré que les gens qui ont un objectif vivent plus longtemps. À un moment donné, il y en a qui sont fatigués. C'est-à-dire, il y a la vie, et puis il y a ce qu'on appelle la mort. Et souvent, on se retrouve à ce carrefour-là. Et puis, il y a un événement qui se produit, et on n'a plus goût à la vie. Il n'y a plus un grand intérêt à la vie. On se dit que la mort, au moins, on va se reposer. On choisit de partir. Et beaucoup de gens partent comme ça. Donc, c'est comme un choix qu'ils font. Lorsque vous avez un objectif, une vision, quelque chose que votre subconscient a capté, vous avez plus de chances d'aller plus loin. Parce que cette vision qui n'est pas encore réalisée vous remplit d'énergie. Ça vous donne de la force. La première qualité pour moi, pour être un leader, c'est d'abord l'humilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Naturellement, celui qui n'est pas humble, il s'expose à beaucoup de déviations, à beaucoup de travers. Oui, l'humilité, c'est un point très important. Après, est-ce que moi aussi, je pense que c'est le premier point. J'avoue que c'est un point très important, mais tous les autres points aussi sont aussi très importants. Bon, je n'ai pas envie de faire de classement, sauf que je veux faire juste une nuance ici. Il ne faut pas confondre humilité et humiliation. Voilà, donc, vous savez, quelqu'un a dit tout ce qui est trop dans la vie, c'est pas bon. Là où il y a trop, c'est pas bon. Donc, trop d'humilité, ça peut être aussi un problème. Mais il faut être humble. Comme trop d'orgueil, bien sûr, on a tous un peu d'ego, mais trop d'orgueil aussi, c'est pas bon. Mais l'humilité, c'est très important. Il y en a qui ont toujours un plan B ou bien qui anticipent, même du côté mauvais, pour tout projet, pour tout plan. Et ça dit qu'il ne faut pas être prudent du tout, qu'il ne faut pas être méfiant. C'est toujours mauvais d'avoir toujours un plan B quelque part dans sa tête, tranquille. Tu œuvres, tu t'investis pour que ça fonctionne. Mais y a-t-il du mal à avoir un petit plan B quelque part? Vous savez, l'être humain est habitué à fuir les efforts. En fait, très souvent quand on agit, on est motivé par deux choses. Soit on cherche à prendre du plaisir, soit on cherche à fuir la douleur. Regardez tout ce que vous faites. Si ça dépend de nous, on ne va jamais souffrir. Alors que quelqu'un a dit, si vous voulez avoir du miel, il faut avoir le courage d'affronter les abeilles. Des fois, il peut arriver des situations où vous ne vous estimez pas lésé, mais votre entourage estime qu'à des moments, vous devez réagir, vous ne pouvez pas laisser telle ou telle chose passer, si bien que, bon, pour faire plaisir ou bien pour vous faire respecter, vous êtes obligé de réagir. Nous tous, on danse une musique. On danse. Donc, notre vie, c'est une danse. Danser un rythme. Il y en a qui ont un rythme accéléré, il y en a qui ont un rythme lent. Chacun danse selon sa musique. Maintenant, si vous devez danser selon votre propre musique, parce que justement, vous n'avez pas la même musique que les autres, donc il se peut souvent, et vous devez le comprendre, que votre pas de danse ne coïncide pas avec la musique des autres. Et ils auront tendance à vous convaincre que vous dansez mal. Vous voyez, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut mettre du moonwalk tout à l'heure? J'allais faire un peu de mal. Mais si tout à l'heure on met du rock and roll, et quand moi je danse le zouk, si quelqu'un me regarde, il va dire, mais le gars, il a un problème ou quoi? Quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je veux dire. Mais ce que la personne oublie, c'est que peut-être moi, j'ai des écouteurs qui me donnent une musique de zouk. Mais comme lui, il entend une autre musique, il est surpris que moi je danse de cette façon. C'est l'environnement que le leader crée qui permet à la motivation de revenir. Donc,
il ne faut pas, en tant que leader, penser que la motivation que les gens ont aujourd'hui pour démarrer mon projet, c'est ce qu'ils auront dans 5 ans. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que je mette des systèmes de motivation en place, des systèmes d'encouragement en place qui permettent à cette motivation de continuer. En leadership, il y a la loi de Néhémie qui dit à chaque 21 jours, revisiter la vision. Parce que si vous ne revisitez pas, ne pensez pas que les gens ont des situations, ils ont des difficultés à la maison, ils ont des problèmes. Donc, j'ai partagé la vision au début, j'ai donné du punch, j'ai motivé, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a décidé, ou bien quelqu'un qui s'est dit, moi je veux suivre un développement personnel, par exemple, parce que j'ai envie d'avoir une personnalité, je veux me forger une carapace, je veux être une personne responsable, je veux me faire respecter, et qui vient peut-être pour se faire coacher, et voilà qu'au bout du chemin, cette personne commence par désister. Vous lui dites, vous demandez, vous discutez même avec elle. Au départ, ça prend, mais voilà qu'à un moment donné, même la personne refuse de se faire entendre. On a des besoins différents, on a des aspirations différentes, on a même des visions différentes. Bien sûr, quand on se met ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a en commun qui fait qu'on est liés et qui fait qu'on milite en fait pour la même cause. Mais de façon individuelle, chacun a ses aspirations. Donc quand je suis manager, je suis leader, quand je marche avec des gens, je dois savoir les sensibilités de chacun, ou ce qu'on appelle leur échelle de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ces échelles de valeur que les gens ont développées individuellement, quand je vais les motiver, c'est sur ça que je m'appuie pour les motiver. Il y en a qui seront plus motivés par l'argent. Donc ceux-là, si je ne les connais pas, je ne les découvre pas, j'essaie de les motiver par autre chose, ça ne va pas les toucher. Tu vois ce que je veux dire? Un autre peut être motivé par la famille, il peut avoir la famille comme valeur principale. Un homme comme ça, si sa famille est touchée, fait tout ce que je veux, ça ne marche pas. C'est vrai, beaucoup de gens n'ont pas encore l'éducation, ils n'ont pas encore compris, mais c'est à nous de les amener à comprendre. On a vu comment le coupé décalé a commencé à Abidjan. Après, les gens ont commencé à remplir les salles à cause du coupé décalé. C'est parce qu'ils répondent aux besoins des gens. Voilà. Donc, quand tu commences à répondre aux besoins des gens, ils viennent. Donc, c'est à nous de travailler. La formation ne s'arrête pas, on doit se former. Quand vous augmentez votre valeur, il n'y a rien à faire, vous allez attirer beaucoup de valeur. Voilà. Donc, c'est avec ces mots que je veux conclure cette rencontre. Je veux vraiment vous dire merci. Merci à vous tous qui êtes venus ce soir. Merci.